Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme justement Chemin croisé. En islam, la foi et le caractère d'une personne sont liés. Une personne qui a la foi a un bon caractère. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne que ceux qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont un bon caractère. N'est considéré comme un bon croyant que celui qui s'occupe à parfaire son caractère en améliorant ses qualités et en réduisant ses limites, ses manques et ses erreurs. Oui, le bon caractère est lié à la foi bien plus que les pratiques cultuelles. L'importance de la bonne conduite et du bon comportement est essentielle. Pourtant, souvent, on nous insiste bien plus sur la façon de se prosterner au détriment de la manière de se comporter envers l'autre. On donne trop d'importance à certaines prières surérogatoires et en omet de mettre l'accent sur ce qui est primordial et indispensable en islam, c'est-à-dire avoir un bon caractère. Pour le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela indique que nous sommes sur la voie du bien, le fait d'avoir un bon caractère. Il dit dans l'un de ses hadiths, le bien et le bon caractère. Cette phrase, dite par lui, est extrêmement importante. Le bien et le bon caractère. Les suites de ce hadith sont d'envergure, puisqu'il incite, le prophète incite directement les individus à se prémunir de qualités comportementales fondamentales pour tous ceux qui sont à la recherche de la voie qui rapproche de Dieu. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, affirme d'ailleurs lui-même avoir été envoyé pour accomplir la mission d'améliorer les comportements humains. Il dit à ce sujet, et d'après l'imam al-Bukhari, « Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. » C'est sa mission. C'est la mission du messager. Parfaire les nobles caractères. C'est un hadith très important qui prouve que la tâche principale du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est d'éduquer les individus à l'instar de son propre exemple par les recommandations qui lui furent révélées, et ce, dans le seul but de les inciter à être meilleurs les uns envers les autres, d'avoir de bonnes relations sociales, conviviales, basées sur le respect. Avoir bon caractère, c'est un cadeau. En fait, c'est un cadeau pour soi-même parce que ça soulage, ça apaise, ça élève, ça appuie, et pour l'autre parce que ça nourrit, ça grandit. Ce qui est donc demandé à ceux qui croient, c'est de multiplier les efforts afin d'éviter un mauvais comportement, un mauvais caractère, et de faire de leur mieux pour se maîtriser et s'élever en bonne conduite, car Dieu aide ceux qui s'efforcent dans sa voie et sur sa voie. Celui qui se maîtrise et qui se retient se protège. En adoptant une attitude pacifique, il évite d'avoir à justifier par la suite son comportement. Comme le dit l'imam Ali, gendre et cousin du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pouvoir se passer de faire des excuses est encore plus digne que d'en présenter de sincères. En effet, pour bien agir à l'égard d'autrui, il faut tout simplement s'appliquer ou appliquer au quotidien un certain nombre de règles du savoir-vivre. Il ne s'agit pas non plus de se priver de la liberté d'agir à sa guise, mais d'adopter un comportement responsable et de respecter ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de l'autre par notre manière d'agir. Il serait dommage de laisser libre cours à sa langue ou encore à ses mains sans aucune retenue. Il faut lutter contre ses propres faiblesses, ses défaillances, ses vices, ses fautes, lutter contre ses tentations, ses envies, contraires à ce qui nous a été prescrit, à ce qui nous a été enseigné, d'autant plus que les recommandations prophétiques ont pour unique but de nous faciliter la vie entre nous. Elles sont des miséricordes pour nous tous. L'imam Ali dit, la meilleure des actions est celle à laquelle tu contraries ton âme. C'est un djihad, un véritable combat que de lutter contre soi-même pour ne pas succomber à son désir de l'instant. Seul le croyant sincère y parvient.
et seul Dieu, le très généreux, le récompense. Être bon ne consiste pas juste à éviter de dire tout ce qui peut inciter au mal. C'est une évidence. Être bon, c'est savoir faire la différence, savoir s'en remettre à Dieu, savoir quand et comment se repentir, parce que oui, qu'on le veuille ou pas, eh bien parfois les individus se retrouvent dans des situations où ils sont sommés de mal agir, mais ils se retiennent. Et c'est ce genre de retenue, c'est ce genre de conflit que le prophète a défini comme étant dur mais important. C'est le grand djihad, c'est savoir se comporter, c'est retenir sa colère, c'est dire le bien, c'est se montrer aimable, c'est être aimable. C'est le grand djihad et c'est énorme. C'est djihad al-nafs. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce dans un hadith rapporté par Abu Daoud, dans la balance, rien n'égale en poids les nobles caractères. Au jour des comptes, seuls ceux qui auront su supporter patiemment les différentes épreuves de la vie, en maîtrisant leur colère, ceux qui auront su se montrer aimables, polis, bienveillants, qui ont remercié, qui ont témoigné leur gratitude envers les autres, seuls ceux qui auront su partager, échanger leur savoir, leur richesse ou tout simplement un sourire, eh bien, ceux-là se réjouiront réellement. Dieu a ordonné la bienfaisance, la générosité, la bonté dans notre comportement et dans toutes sortes de situations, que ce soit dans la pratique de notre propre religion et que ce soit à l'égard de nos proches, nos amis ou envers autrui. Dans toutes nos discussions, il a ordonné la bienveillance. Dieu, nous rapporte-t-on dans un hadith, a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Dans les versets coraniques, toutes sortes de situations sont considérées. Et nous avons cette sourate, le voyage nocturne, verset 53, où Dieu nous avertit et nous dit « Dis à mes adorateurs de parler de la plus belle sorte, parce que Satan met entre eux la discorde. Satan est à l'homme ennemi déclaré. » Dieu nous demande d'être bons dans nos propos et le verset le confirme. Il nous prévient. Et le prophète a fait des recommandations même à propos de notre intonation de voix, dans le but de ne pas déranger autrui ou encore de ne pas blesser les autres. On nous rapporte qu'une fois, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été mis à l'épreuve. Il avait face à lui un homme, et cet homme disait des paroles peu respectueuses. Il a même proposé au prophète le pouvoir, de l'argent, et comme le prophète refusait, cet homme finit par lui demander s'il n'était pas fou. Le messager ne se mit pas en colère contre cet homme. Il l'écoute parler sans l'interrompre, puis très poliment, il lui dit « Est-ce que tu as terminé ?» Et le prophète se comportait noblement. À une époque où les hommes avaient pour habitude de se laisser aller à leur colère, le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, habitait la retenue, il habitait la noblesse, il enseignait le respect, il enseignait la dignité. Car comme il le dit lui-même, l'homme fort est celui qui sait retenir, qui sait se retenir et retenir sa langue alors qu'il est en colère. Parce que c'est facile de mal agir. À travers les versets du Coran ou encore les hadiths prophétiques, nous apprenons à mieux gérer nos relations avec l'autre. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour contribuer au perfectionnement de notre âme. Et on y contribue comment ? Eh bien, en améliorant notre comportement avec l'autre, particulièrement. On rapporte du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le conseil suivant: aide ton frère, qu'il subisse ou qu'il commette un mal. Et lorsque le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé avec plus de détails sur cette recommandation, on lui dit comment est-ce qu'on peut l'aider s'il commet un mal. Eh bien, il informe que toute personne peut en effet aider une toute autre qui commet le mal, eh bien, en l'en empêchant. La seule façon d'aider celui qui exprime son intention de mal agir est de l'empêcher de le commettre, peut-être en le convainquant du non-sens de son intention. Le message coranique, l'enseignement transmis par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que le croyant est celui qui protège les siens, celui qui protège ses amis, sa famille, son entourage, et l'autre tout simplement, l'être humain tout simplement. Celui que l'on croise, mais dont le regard nous rend responsables de lui. Parce que le croyant soulage, il porte secours, il assiste généreusement et il assiste aussi discrètement. À ce propos,
Les imams al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith à travers lequel ils informent les croyants de l'histoire d'un compagnon. Celui-ci raconte avoir vu un jour Abu Dhahr et son serviteur, tous deux portant un manteau identique. Surpris, le compagnon interroge Abu Dhahr, qui lui annonce que le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recommande à celui qui a une personne à sa charge de la vêtir de la meilleure des façons et de la nourrir pareillement. Le messager, d'après ce même rapporteur, précise avec la nourriture qu'il mange lui-même et les vêtements qu'il porte. En fait, le croyant doit se comporter de manière à toujours offrir à toute personne à sa charge ce qu'il aimerait pour lui-même, ce qu'il s'offre à lui-même. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande aussi à Abu Dhahr d'éviter de surcharger les individus de travaux pénibles et fatigants, à moins, précisait-il, que de l'aide leur soit procurée. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourageait les hommes et les femmes à s'entraider. Et ces recommandations, bien qu'elles soient connues de tous aujourd'hui, mais ne sont pas respectées de tous ni appliquées, pourtant, il y a 14 siècles, le prophète les recommandait. Et à travers ce récit, il est clair qu'Abu Dhahr prend connaissance des dires du messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les applique à la lettre. Il habille son serviteur avec un manteau identique à celui qu'il portait lui-même pour respecter la recommandation prophétique. Bien évidemment, ce que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transmet avant toute chose, c'est toute une dimension de partage, de sens de responsabilité, de concept d'égalité, pour nourrir les esprits du sens de la fraternité, l'égalité, l'humilité et la modestie. Il enseigne aux hommes et aux femmes à se regarder, à s'observer, à se parler avec humilité, avec décence et à se débarrasser de tout orgueil, de tout air ou sentiment de supériorité et de grandeur. Et il leur apprend à partager, à enseigner, à faire le bien pour le bien au nom du bien. Il leur recommande d'être les uns pour les autres, telles des colonnes qui se soutiennent, solides et fermes face à l'adversité. À travers le Coran, il enseigne aux individus à se comporter à une époque où régnait à tort la loi du plus fort. Assister autrui, lui venir en aide, c'est avant toute chose accomplir sa part de responsabilité en ce monde, parce que le croyant n'est pas uniquement celui qui prie à longueur de journée ou jeûne jour après jour. Il est celui qui est utile, qui réconforte, qui aide son prochain à longueur de journée, jour après jour. Certes, Dieu se suffit à lui-même et ses actes d'adoration pratiqués par le croyant lui permettent de se rapprocher du divin. Pourtant, ces actes de bonté, l'effort fourni pour venir en aide à un tel au nom de Dieu, est réclamé pour celui qui croit, puis veut, à travers cette croyance, sa croyance aussi, et il est réclamé, il lui est demandé de parfaire sa foi. Il existe un hadith émanant du prophète que nous devrions connaître, saisir un petit peu le message et le transmettre. Un hadith dont nous devrions nous souvenir à tout instant parce qu'il comporte un merveilleux enseignement. Il nous est dit, certes le musulman qui est limité dans ses pratiques atteint grâce à la noblesse de son caractère et sa nature généreuse le degré de celui qui ne cesse de jeûner, veillant toutes les nuits en récitant les versets de Dieu. Il faudrait que toute personne, croyante ou peu, s'arrête un instant et médite sur ces dires, ces paroles du messager. À la suite de ce hadith, il résulte que la récompense que Dieu attribue à celui et à celle dotée d'un noble caractère est énorme et forte. Dieu rétribue ces hommes et ces femmes avec la même récompense que celle qu'il accorde aux croyants pieux qui passent leur nuit à prier et leur jour à jeûner. Terminons sur ce hadith. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. Restez avec nous pour la suite de nos émissions. Et dans l'attente de vous retrouver très vite, eh bien, prenez soin de vous. Encore merci.